Aujourd'hui, nous allons étudier l'enseignement de l'hygiène respiratoire en classe de primaire. Les liens de cet enseignement avec le programme scolaire sont les suivants. Il recoupe les programmes de deuxième et de troisième cycle. Les objectifs de ce module sont que vous connaissiez les modes de transmission des infections respiratoires, les conséquences de l'éternuement et de la toux sur la transmission des microbes et quels sont les meilleurs moyens de prévention pour limiter la dissémination des pathogènes. La grippe et le rhume sont des infections très contagieuses. Elles se transmettent facilement de personne à personne. La plupart de ces infections sont dues à des virus comme le rhinovirus et elles ne peuvent pas être traitées par des antibiotiques. La transmission de ces infections n'est pas directe. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous éternue au visage que vous allez être malade. En revanche, vous pouvez respirer des gouttelettes infectées en suspension dans l'air ou toucher avec vos mains des surfaces ou des mouchoirs qui contiennent des gouttelettes infectées et alors vous contaminer. L'activité e-bug vous propose de montrer aux élèves qu'un éternuement a une portée importante et qu'il faut se protéger pour limiter la transmission des infections. Mais pourquoi faut-il se protéger en éternuant ? Ici, nous voyons une belle photo qui montre à quel point cette activité est importante. On voit bien qu'il existe des petites gouttelettes, d'autres plus grosses, qu'elles ont toutes une portée différente. Certaines sont même déjà en train de tomber, peut-être sur une surface où une autre personne va ensuite poser ses mains. Les gouttelettes que nous produisons quand nous éternuons vont de 25 à 1000 micromètres. Il existe un rapport de 40 entre elles qui est représenté ici sur cette diapo. Mais même la plus petite des gouttelettes contient plusieurs millions de microbes. Les gouttelettes se comportent différemment en fonction de leur taille. Les gouttelettes les plus petites vont rester en suspension comme les gouttelettes d'eau qui composent le brouillard. Elles vont rester en suspension un temps, pourront être respirées puis s'évaporeront. Les gouttelettes les plus grosses vont tomber rapidement, comme les gouttes de pluie. Si elles sont infectées, elles vont contaminer la surface sur laquelle elles tombent et quelqu'un pourra se contaminer en touchant cette surface avec ses mains. Et quelle est la façon la plus efficace de se protéger en cas d'éternuement ? Si nous prenons cette photo, 3 jeunes filles éternuent de façon différente. Celle de droite éternue directement dans ses mains. Ces microbes sont donc sur ses mains. Pour limiter la transmission des infections, elle doit se laver les mains directement après avec de l'eau et du savon ou avec de la solution hydraalcoolique. Si elle ne le fait pas, elle va toucher le bureau ou la main de ses camarades et disséminer l'infection. La deuxième jeune fille éternue dans un mouchoir. Cela peut paraître plus propre, mais le mouchoir sale doit être jeté tout de suite à la poubelle avec un couvercle et elle devra également se laver les mains. Ceci est difficilement imaginable dans une salle de classe. Enfin, la jeune fille du milieu éternue directement dans sa manche. Cela permet de laisser les mains propres car le pli du coude est peu utilisé dans les rapports sociaux et il est estimé que les microbes survivent moins longtemps sur le tissu que sur la peau. En conclusion, les infections respiratoires peuvent être transmises par les aérosols ou par contact indirect avec le contenu d'une gouttelette. Une seule gouttelette peut contenir plusieurs millions de virus. Se protéger la bouche lors d'un effort de toux ou d'un éternuement est un moyen de prévention efficace pour limiter la transmission des infections. La solution qui consiste à utiliser son coude pour éternuer ou tousser est celle qui est la plus facile à mettre en œuvre dans la vie courante et en particulier en milieu scolaire. Merci de votre attention.